Les conférences du Figaro étudiant. Bonjour à tous. Alors, Sophie de Tarlet, je suis rédactrice en chef du Figaro étudiant, donc c'est moi qui animerai la conférence. Alors aujourd'hui, comme invité prestigieux, j'ai l'armée et la police. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter tout d'abord? Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Mickaël Lagadec, je suis adjudant-chef, donc sous-officier dans un centre de recrutement des armées, et notamment de l'armée de terre. Donc, je travaille au centre de recrutement de Paris. Voilà. Je suis militaire depuis 32 ans. Et aujourd'hui, je suis venu vous présenter, vous parler des différents métiers de l'armée de terre. D'accord. Et puis des formations aussi. Alors, voilà. Je sais pas si elle est ouverte. Oui. Oui. Bonjour à tout le monde. Moi, je suis le brigadier chef Jean-Marius Yasmine, donc 13. Et je serai là, effectivement, pour parler des différentes formations. Donc, moi, ça fait 17 ans que je suis dans la police. Moi, j'ai choisi de passer le concours de gardien de la paix, donc la formation de gardien de la paix. Mais je pourrais vous expliquer aussi un peu les officiers ou les commissaires ou la police technique et scientifique. Voilà. Alors, c'est vrai que travailler pour l'État, ce qu'on appelle la fonction publique, c'est assez varié. On peut pas dire que l'armée soit vraiment la fonction publique. Alors, souvent, on pense que toutes les personnes qui travaillent pour l'État, finalement, payées par l'État, sont des fonctionnaires. Mais en fait, c'est pas vrai. Alors, effectivement, les militaires, nous avons un statut particulier. Nous sommes assimilés fonctionnaires, c'est-à-dire que nous avons ni les avantages ni les inconvénients des fonctionnaires. Donc, nous avons un statut particulier. Voilà, c'est le statut de militaire. Voilà. D'accord, donc vous n'avez pas le droit de faire grève, par exemple? Exactement, effectivement, on n'a pas le droit de faire grève, ce qui est normal. Ce serait un peu effrayant si, imaginez, les militaires commençaient à faire grève pour protéger le pays. Si on est envahi et voilà, la veille, on voudrait une augmentation. Ce serait assez particulier. Voilà. Donc, effectivement, on a un règlement particulier, voilà, qui est décrit au niveau de la Constitution. Et effectivement, le droit de grève nous est interdit, ce qui est normal. D'accord. Alors la police, est-ce qu'on peut dire que c'est aussi, voilà, ce sont des agents de l'État. Quel est leur statut particulier? Pareil, effectivement, on a le statut de fonctionnaire également, avec les mêmes contraintes qui vont avec. C'est-à-dire que je peux pas venir voir mon chef et lui demander une augmentation. Donc ça dépend en fait effectivement de mon ancienneté et de mon grade. Mais il y a aussi en fait, par exemple, des réservistes aussi chez nous, des alternants ou autres. Voilà, mais c'est vrai effectivement ce sont des statuts particuliers. Voilà, des statuts particuliers, mais on reste nous fonctionnaires en fait de police avec les avantages et les contraintes. D'accord. C'est vrai qu'on est un petit peu perplexe quand on est jeune, c'est-à-dire d'avoir toutes ces. Il y a énormément d'écoles de la fonction publique qui dépendent de ministères très différents. Donc vous, c'est le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, bien sûr, mais il y a des écoles de ministère de la Justice avec les écoles pour devenir agent pénitentiaire, par exemple. Il y a les écoles de ministère de l'Environnement. Je pense à l'école d'ingénieurs, l'école nationale des travaux publics à Lyon, à Vaux-en-Velin, qui forme aussi des ingénieurs qui vont travailler pour les directions départementales. Donc, vous voyez, en fait, voilà, vous êtes deux bons exemples, mais en fait, chaque ministère a ses propres écoles et ses propres carrières. En fait, le point commun, c'est de travailler pour le pays, que ce soit au niveau des travaux publics que pour assurer la sécurité du pays, comme vous le faites. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler d'abord des écoles militaires? Celui que je connais, moi, c'est les lycées militaires. Est-ce que c'est pour devenir militaire forcément? Vous avez fait un lycée militaire quand vous étiez plus jeune? Alors, pas du tout. Moi, j'ai passé mon bac à l'époque, économie sociale, bac B. Et ensuite, j'ai rejoint l'école nationale des sous-officiers d'active. Donc, c'est une école de formation en interne. C'est-à-dire que au niveau du ministère des Armées, nous avons des écoles qui vont nous former à partir du moment que l'on sera recruté. Concernant les lycées militaires, ce n'est pas du tout du ressort du ministère des Armées. Alors, ce sont des lycées militaires, effectivement, mais c'est piloté par le ministère de l'Éducation nationale. Voilà. D'accord, ok. Et vous? Alors, nous, on a donc pour le concours. Après le bac, on peut s'inscrire dès maintenant. Exactement. Donc, quand on veut être gardien de la paix, il faut minimum avoir le bac. D'accord. Et après, vous avez passé le concours, un écrit, du sport, un oral. Et après, quand vous êtes reçu, vous partez pendant 1 an en école. Donc, École nationale de police, qui se trouve, il y a différentes écoles partout en fait en France. La plus grande des écoles qu'on ait, elle se situe à Nîmes. D'accord. Par exemple, donc en internat, vous êtes payé dès que vous rentrez en fait en école et elle va durer 1 an.
Quand on est officier, il faut minimum un bac plus 3. Donc, c'est le manager, il va manager les personnes qui sont sur le terrain. Pareil, un écrit, du sport, un oral pour le concours. Et quand vous avez réussi, à ce moment-là, vous allez partir en fait plus dans le 77. Hein. Ça, c'est à Canécluse. Donc, il y a une école, c'est l'École nationale supérieure, qui va former donc les officiers pendant 1 an et demi. Et pour les commissaires, il faut minimum un bac plus 5 pour se présenter au concours. Là, c'est plutôt quel profil, en fait le bac plus 3, le bac plus 5, c'est plutôt des études de droit? Pour le moment, on est plutôt dans des études de droit, mais parce que pour le moment, les écrits sont en direction en fait de cette formation. Après, même quand on n'a pas d'études de droit, on peut s'inscrire, mais il va falloir pallier en fait le manque de connaissances qu'on peut avoir pour réussir en fait les fameux concours, sélection. Mais pour l'école de commissaire, ça se trouve en fait à Saint-Cyr au Mont-d'Or, donc c'est à proximité de Lyon, hein, c'est dans le 69. Et là, pareil, là, ça sera 2 ans de formation. Oui, la fameuse école Mont-d'Or qui est très célèbre. Et vous, les formations, on peut sortir de n'importe quel bac. Quel profil il faut avoir pour être militaire? Moi, j'ai l'impression qu'il faut être. Moi, je suis d'une famille du militaire, donc voilà, les tarlés, il y en a plein dans l'armée, dans la marine, dans l'armée de terre. Mais est-ce qu'il y a on peut y aller si on vient pas de ce type de famille, hein? Alors, vous savez, l'essentiel de nos candidats, donc ils nous rejoignent chaque année, n'ont aucune connaissance de l'armée. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont soit ils n'ont pas de famille dans l'armée, soit effectivement ils n'avaient pas le projet initial de s'engager dans l'armée. Donc en fait, il n'y a pas de profil type pour s'engager dans l'armée. Il y a juste en fait le projet professionnel de venir nous rejoindre et de venir en fait faire un métier, je dirais différent. Mais il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas de profil. Voilà, on va pas forcément dire voilà, il faut être matheux ou philosophe ou voilà. Non, c'est tout le monde peut venir avec son projet professionnel. Voilà. Le seul, effectivement, la seule chose qu'on va demander, c'est d'avoir un vrai projet professionnel, c'est-à-dire venir nous rejoindre soit pour 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, mais voilà, c'est-à-dire. Ah oui, on peut s'engager pour une durée limitée. En fait. Oui, bien sûr, oui. C'est un engagement. On va proposer des contrats courts. Pourquoi? Parce que souvent, les gens se disent, ok, moi je veux bien faire militaire, mais pour 3, 5 ou 5 ans. Ouais. Alors souvent, ce genre de candidats restent 15, 20 ans, parce que finalement, ils ont découvert leur voie. Voilà, parce que finalement, ils ont trouvé. On peut y aller dès le bac, en fait. Oui, bien sûr, on peut très bien y aller dès le bac et même y aller sans bac. C'est-à-dire qu'on va recruter, nous, ce qu'on appelle militaires du rang. C'est l'équivalent de la catégorie C de la fonction publique, sans bac, voire même sans qualification. Et vous occupez de leur formation. Exactement. Est-ce qu'on peut se dire, moi j'ai envie d'aller dans l'armée, mais m'occuper spécialement, je sais pas, de l'informatique, vous savez, pour un peu traquer les terroristes. Là, on est en plein dedans, si je puis dire. Ou bien cuisinier, pour un métier en particulier, bien par sûr, exemple. Voilà. C'est-à-dire que quand vous allez nous rencontrer, on va parler de votre projet professionnel et que vous soyez cuisinivement des gens justement, je sais que c'est important, la cuisine, qui sont dans la cyberdéfense. Effectivement, oui, toutes sortes de projets nous intéressent. Si vous n'avez pas de projet élaboré, vous rencontrez un conseiller en recrutement et conjointement, vous allez élaborer votre projet professionnel. Est-ce qu'on peut aussi rentrer dans l'armée si, et là je vous pose la question aussi pour la police, après une école de commerce ou après une école d'ingénieur ou après Sciences Po ou un master de droit? Parce que parfois c'est souvent comme ça. Ils font un master de droit ou une école d'ingé et après à un moment donné ils se disent mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et là, pourquoi? Moi j'en connais pas mal. Ils se disent pourquoi pas l'armée, pourquoi pas la police? Et puis c'est vrai que une ambiance un peu évidemment angoissante. Ils disaient je veux servir mon pays aussi, je veux le défendre parce que je vois qu'il est attaqué. Ça peut. Est-ce que le projet il peut venir plus tard et pas uniquement en post-bac? Bien sûr. Il peut assurer aussi une meilleure reconversion si on fait 10 ans d'armée et qu'on veut se reconvertir. Le projet, vous pouvez avoir un projet initial à 18 ans, vous pouvez avoir un projet initial. Alors, la limite longue, vraiment, c'est 32 ans pour quelqu'un qui a bac plus 3. À partir de bac plus 3, c'est 32 ans. D'accord. Sachant qu'il y a un parcours de recrutement qui va durer quelques mois. On conseille aux gens vraiment de venir nous voir maximum à 31 ans. Voilà. Mais techniquement, c'est 32 ans. Et là, on peut venir après un diplôme, tout simplement. Oui, bien sûr. Voilà. Et vous aussi, la police, est-ce qu'on peut faire une école, une formation à l'université ou dans l'Institut d'études politiques et après se décider, finalement, moi, c'est la police que je veux rejoindre. J'en vois pas mal. Vous êtes une jeune femme. Je connais une jeune femme, par exemple, elle a fait des études de psychologie. Et
Bon, alors, on peut pas dire que ça mène à la police. Maintenant, elle est rentrée dans la police, voilà. Ça peut aider, hein. Nous, c'est important, en fait, oui, également parce que pour c'est un nous. métier de contact. Non, dans les deux cas, il y a des personnes, en fait, qui, depuis 18 ans, savent qu'ils veulent rentrer, en fait, dans la police. Ils veulent tout de suite avoir une formation, en fait, et rentrer, en fait, au sein de la police et progresser au sein de la police. Ça veut dire se voir déjà sur le terrain, dans un véhicule de police, partir en patrouille. Et après, par la suite, un peu comme dans les films. Voilà. Peut-être manager après, par la suite, devenir commissaire, en fait, en interne, sans avoir eu, en fait, un bac +5, parce que quand on a 4 ans d'ancienneté, on peut passer les concours en interne avant. Et on a d'autres qui ont besoin d'aller à l'université, d'avoir une expérience à l'université, qui n'ont pas peut-être en fait en tête ou qui ont déjà en fait en tête le fait de rentrer dans la police, qui vont acquérir en fait un certain nombre d'expériences et après en fait qui vont vouloir nous rejoindre. Voilà, il y a différents types de cas. Juste pour revenir par rapport à, c'est vrai effectivement qu'on a plus des études de droit, on a des ingénieurs qui vont arriver, mais il y a aussi en fait la possibilité d'intégrer en fait les prépas talents, surtout quand on n'a pas en fait, on a des connaissances en fait à travailler. Et ben quand on a un bac +5 et qu'on n'est pas forcément arrivé en droit, on peut s'inscrire au prépa talents. C'est comme une année de prépa. D'accord. En fait, pour préparer le concours. Pour officier et pour commissaire. D'accord. Et donc voilà, il y a plein de possibilités en fait différentes, mais voilà, il faut avoir un projet, comme on disait, avoir un métier, vouloir en fait le faire, réussir à se projeter en fait dessus. Et après, il y a différents chemins pour pouvoir y arriver. Et vous avez comment vous avez fait pour entrer dans la police? Alors, moi, je suis partie d'abord à l'université, donc j'ai fait 3 ans d'études. Je voulais devenir professeur d'éducation physique et sportive. Donc dans un premier temps, je suis pas partie dans la police. Je connaissais personne dans ce monde. Et arrivé à mon bac +3, donc j'ai validé en fait le bac +3, et là j'ai commencé à regarder un métier dans lequel il y en avait plusieurs. D'accord. Et donc je voulais travailler en équipe, je voulais être sur le terrain, je voulais être active et je voulais avoir plein de spécialités en fait différentes. Et c'est concours d'officier, bac +3, ou le concours de gardien de la paix. J'avais la possibilité de passer les deux quand on a un niveau. Et donc j'ai décidé gardien de la paix parce que je me voyais dans un véhicule de police dans un premier temps, et je me suis dit comme ça je passerai en fait après le concours en interne quand je connaîtrai en fait le métier d'officier. Mais je connais pas un policier qui a la même carrière en fait que notre. Ce sera à vous en fait de pouvoir la faire. Alors on est en petit comité, donc n'hésitez pas si vous avez une question sur une école en particulier. Moi, je suis rédactrice en chef du Figaro étudiant, donc je connais même un éventail de formations. Les écoles de la fonction publique, c'est très vaste. Il y a à la fois des écoles d'ingénieurs, des écoles un peu pour tous les goûts et pour tous les. Donc si, je sais pas, vous êtes en quelle classe? Je vous demande pas à vous, monsieur, mais bon, désolé. Non, je rigole. En première. Et vous êtes intéressé. Attendez, on est en petit comité, donc je me permets de vous donner la parole. Qu'est-ce qui vous intéresserait comme formation ou comme voie? Est-ce que la fonction publique vous intéresserait? Oui, mais ce serait plus vers tout ce qui est droit ou choses comme ça. La magistrature. L'école nationale de la magistrature. Alors c'est vrai que pour l'école nationale de la magistrature, beaucoup passent par Sciences Po quand même. Avant quand même, notamment, alors il y a Sciences Po Paris, mais il y a aussi les IEP de province, notamment Bordeaux évidemment, et qui est quand même les IEP, Sciences Po, c'est eux quand même qui ont les meilleurs taux de réussite. Donc c'est ce que je vous conseille. Après en termes de spécialité du bac, il n'y a pas de spécialité à privilégier, mais disons qu'il faut essayer de passer les concours ou de Sciences Po Paris, enfin c'est des admissions sur Parcoursup, c'est pas des vrais concours, et ou les Sciences Po de province. Il n'y a pas un changement prochain annoncé pour le concours de Sciences Po, un retour de l'écrit, un truc comme ça? Oui, alors Sciences Po Paris, vous voulez dire? Oui, alors c'est vrai que Sciences Po Paris, comme les spécialités du bac, vous savez, maintenant sont en juin et pas en mars. Du coup, ils réfléchissent en 2025 à faire une épreuve écrite, mais ils n'ont pas encore donné vraiment ce que ce serait l'épreuve. Et je pense que, ce qu'ils nous ont dit, c'était que l'épreuve serait sans doute à distance en fait. Donc, parce que ils n'ont pas envie d'organiser une énorme épreuve. Dans un hangar, je sais pas, à Villepinte. Donc, ce serait sans doute quelque chose à distance, ouais. Un peu comme certains concours des écoles de commerce qui font parfois à distance. Donc, alors oui, c'est sur dossier maintenant, l'admission sur parcours. Vous avez pensé à Sciences Po, du coup? C'est ça qui vous... Oui, je suis allée faire une réunion d'information avec les cours du Parnasse. Ah oui, avec les cours du Parnasse, ouais. Exactement. Ouais. Pour
voir enfin si je pouvais collecter certaines informations sur mon entrée potentielle à Sciences Po. Ouais. Bah oui, après c'est vrai qu'il y a encore des prépas, mais c'est vrai qu'honnêtement aujourd'hui ça se fait beaucoup sur dossier. Après les cours du Parnasse, ça peut vous aider à préparer les concours des Sciences Po de province surtout, qui ont gardé des vrais concours. Et mais oui, puis sinon vous pouvez aussi faire tout simplement une licence de droit, des études de droit à l'université. Droit d'Assas, qui est très bien, qui est une voie un peu sélective. Mais ça permet d'avoir un bon niveau parce que c'est quand même l'école de la magistrature, c'est quand même assez sélectif, donc il faut vraiment donner toutes les chances. Donc on avait fait un classement des facultés de droit, donc mais Assas, il y a Aix aussi qui est bien, mais Paris 1 bien sûr, Panthéon-Sorbonne. Donc et les métiers de la police. C'est pas vraiment la police, mais sinon ce serait plus tout ce qui est chez les pompiers ou enfin intégrer une brigade. Ah oui, plutôt chez les pompiers. Ouais, exactement. Oui. Quand c'est comme ça, n'hésitez pas, hein. On a la possibilité de faire des différents stages. D'accord, ça vous engage en rien, ça vous permet de comprendre en fait comment nous on travaille. Donc on va forcément travailler en fait, soit vous venez chez nous, mais même si vous allez chez les pompiers ou vous êtes dans la magistrature, on va forcément travailler en fait ensemble. Et donc c'est bien qu'on puisse se connaître. Et donc il y a différents stages. Plus vous allez en fait augmenter, plus vous allez avoir la possibilité de faire des stages en interne. Alors vous êtes des petites souris, hein, vous n'allez pas être sur le terrain, mais il y a également la réserve opérationnelle en fait maintenant, qui est un peu comme un stage en immersion et qui vous permet en fait en 2 fois 15 jours d'être formé avec nous, d'être armé et d'aller sur le terrain en fait avec nous. Donc en tout cas, ça vous donnera en fait un peu plus de valises, de connaître en fait un peu mieux pour être meilleur en fait dans votre futur métier et de savoir vraiment ce que vous voulez réellement faire. Ah oui, parce que lorsque vous serez juge, vous travaillerez avec la police, avec les pompiers, avec la gendarmerie, et donc en fait c'est bien de connaître et pour votre dossier même pour Sciences Po par exemple. Ce que je conseille aux personnes qui se préparent à Parcoursup finalement, c'est d'accumuler les stages, parce que en fait c'est quand même beaucoup sur dossier aujourd'hui les admissions, et ils regardent beaucoup la cohérence avec votre projet. C'est-à-dire si vous avez un projet, travailler pour la justice, eh bien c'est bien d'avoir fait un stage avec la police, un stage avec les pompiers, etc. Vous prenez des stagiaires aussi dans l'armée ? Effectivement. Donc nous, en fait, on a une expérience qui s'appelle la préparation militaire terre. C'est Vie ma vie de soldat pendant 5 jours. C'est très intéressant. Ça permet en fait aux jeunes de découvrir le milieu militaire. C'est-à-dire pendant 5 jours, vous êtes également en immersion. Vous allez faire quelques activités sportives. Bon, vous n'allez pas faire de tir parce qu'on n'a pas le temps de vous former en 5 jours, mais c'est le plus amusant. C'est très intéressant parce que voilà, vous êtes vous avez l'occasion de vivre en tant que soldat pendant 5 jours et de ce fait de poser des questions. Voilà, ça c'est très intéressant. Beaucoup de jeunes le font, c'est très populaire du coup on a, je dirais 90% de jeunes qui sont satisfaits de cette expérience. Et effectivement, ça permet de soit découvrir que finalement vous êtes fait pour ça, soit finalement se dire non, finalement c'est pas pour moi. Mais c'est ce qu'on conseille nous aux jeunes, c'est de passer par ce stage découverte comme ça, voilà, ça vous permet d'ouvrir votre champ du possible. Et plus vous aurez fait des stages comme ça dans votre dossier Parcoursup, plus vous serez valorisé au moment des admissions. Parce que alors ils vont regarder quand même les notes, première et terminale, donc ça c'est hyper important. Il faut pas se leurrer. Le niveau en anglais, donc si vous pouvez faire un petit séjour en Angleterre ou quoi, c'est pas mal pour améliorer son niveau en langue. Et puis toute expérience qui soit cohérent avec votre projet. Par exemple, si votre but c'est d'être magistrat, d'être juge, eh bien en effet j'ai fait un stage avec les policiers, j'ai fait un stage avec l'armée, pourquoi pas, mais tout projet professionnel. Et ça c'est encore plus important que de faire une prépa. Enfin c'est vraiment et puis la prépa ce sera plutôt pour les concours, j'imagine, pour apprendre à faire pour les écrits en fait des IEP. Donc c'est parce qu'en même temps, je pense à certaines choses pour essayer de vous donner des billes supplémentaires. Même chez vous, nous, par exemple, je parle de moi parce que c'est ce que je connais, mais sur le site Devenir policier, vous avez accès à objectifpolice.fr qui vous permet aussi de pouvoir chatter avec des commissaires, avec des officiers, pour voir déjà en fait un peu en quoi consistent en fait ces différents métiers, pour pouvoir vous aiguiller et en parler des différents stages que nous on peut faire du côté professionnel. Mais même si vous voulez en fait manager, si vous voulez en
en fait, vous aimez en fait un peu le côté droit, n'hésitez pas à être arbitre, par exemple, à être dans des associations, en fait, à montrer aussi, même dans votre vie personnelle, en fait, un peu, ça nous montre la personne que vous êtes. Merci. Et vous êtes quel type de fonction publique? Parce que c'est tellement vaste. Là, on en a 2 représentants, mais évidemment, c'est très vaste. Allez-y, oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'armée de terre. Bien vu. Là, on a l'adjudant-chef qui va vous répondre. Je suis là pour répondre à vos questions. D'accord. Et justement, je me posais la question pour les stages. Comment ça se passe si on peut venir Alors, pour un stage découverte, c'est très simple. Vous vous présentez au CIRFA de Paris, qui est dans le 7e arrondissement à l'école militaire. Là, on va vous remettre un dossier que vous nous ramenez. Une fois que votre dossier est complet et que vous l'avez ramené, on va vous inscrire dans notre base de recrutement et on va vous proposer en fait à différentes dates, toujours pendant les vacances scolaires en fait, ce stage. Voilà. Donc là, concrètement, les prochains stages, ce sera soit première, soit deuxième semaine de février, vacances de février, ou première ou deuxième semaine avril, de vacances d'avril, voilà. Donc ça, ce que nous on conseille, en revanche, c'est de pas perdre de temps. C'est-à-dire il y a énormément de candidats, voilà, parce que c'est un recrutement national. Donc dès que les places apparaissent, tous les jeunes sautent dessus. Donc du coup, ce qu'on conseille, voilà, vous êtes intéressés, ne perdez pas de temps à nous ramener votre dossier. D'accord. Et ces stages, ils se font sur base ou... Oui, vous serez en immersion dans ce qu'on appelle dans un régiment. Voilà. Alors, en région parisienne, il n'y a pas grand-chose, donc ce ne sera pas en région parisienne. Donc en plus, on va vous faire prendre le train, donc on va vous faire découvrir un peu la France. Tout est financé, c'est-à-dire que vous ne payez pas, voilà, tout est financé. Et pendant 5 jours, c'est, comme je disais, vie ma vie de soldat dans un régiment. Donc vous serez en tenue. Vous allez faire des activités sportives. On va vous faire découvrir du matériel, des chars, des canons, des mortiers, ainsi de suite. Voilà. Et on va vous expliquer finalement le fonctionnement d'un régiment, d'une unité. Qui fait quoi, qui est qui, et ainsi de suite. Voilà. Et ce qu'on conseille également aux jeunes lors de ce stage, c'est d'être extrêmement curieux, de poser beaucoup de questions. Et il y a pas de, chez nous, on dit il n'y a pas de questions idiotes, et c'est vrai. La seule question idiote, c'est la question qu'on n'aura pas posée. Vous voyez ? Donc on dit aux jeunes, voilà, soyez curieux, posez des questions, regardez partout, touchez à tout, et ça se passera très bien. D'accord. Je me demandais une chose, est-ce qu'on peut en profiter pour, je dis ça parce que j'ai pas même mon permis de conduire, pour apprendre à passer le permis, où je sais, c'est à mon âge, c'est un peu... voilà. Pas pendant 5 jours. Mais pas pendant 5 jours, mais en général, quand on travaille, je pensais, est-ce que par exemple, il y a des possibilités d'apprendre, alors pour les plus, je sais pas, à conduire un camion, ou à piloter un hélicoptère, ou... Alors ça va dépendre. Alors c'est plutôt l'armée de l'air, ouais. Ça ? Non. Alors ça va dépendre un peu de la spécialité dans laquelle vous serez recruté. Mais en gros, si vous êtes recruté comme, je sais pas, cuisinier, que vous n'avez pas besoin de passer votre permis de conduire, on vous fera pas passer votre permis de conduire. Voilà. Ça a un peu évolué. Voilà. En revanche, si effectivement vous êtes recruté dans la logistique, on va vous faire passer des qualifications, des CACES, ainsi de suite, des qualifications de conduite d'engin, et du coup, ça va vous permettre d'évoluer, vous voyez, dans votre spécialité. Voilà. Ensuite, si vous êtes recruté, je sais pas, dans le domaine de RH ou ainsi de suite, pareil, on va vous former et on va vous permettre d'évoluer. Voilà, vous allez évoluer. On va vous faire pas mal de stages de formation et de qualification. Et comment ça se passe pour les spécialités ? Alors, pour les spécialités, vous avez 2 possibilités. C'est soit vous venez, vous avez déjà votre spécialité, vous voulez faire votre spécialité acquise dans le civil, vous voulez faire la même spécialité dans le milieu militaire. Là, on va vous recruter au titre de votre spécialité. Admettons RH, communication, mécanique ou ainsi de suite. Maintenant, si vous avez cette spécialité, mais ça vous intéresse pas, on va vous recruter pour une autre spécialité, d'accord ? Maintenant, si vous avez aucune spécialité, vous avez des jeunes qui viennent, ils n'ont aucune qualification, ça, pour nous, c'est pas grave. Vous voyez, ce qui sera important, ce seront les évaluations que vous allez effectuer lors de votre parcours. Vous voyez ? À l'issue de vos évaluations, avec votre conseiller en recrutement, on va dire, OK, vu votre profil, on vous conseille plutôt de postuler pour telle ou telle spécialité. Alors moi, ce qui m'étonne, c'est de voir des jeunes filles à chaque fois. Et il
il y a de plus en plus de femmes. Alors moi, à mon époque, ça me serait même pas venu à l'esprit de m'engager dans l'armée. Pour moi, c'était un truc de garçon. Mais maintenant, c'est complètement rentré dans les mœurs. Mais c'est complètement rentré dans les mœurs. Actuellement, on est à, on dirait 15% de taux de féminisation dans l'armée. Alors, ça peut paraître peu, mais c'est quand même assez important. C'est énorme, en fait. Hein. Et on a énormément de jeunes candidates. Et nous, c'est très bien parce que, comme j'ai discuté tout à l'heure avec une de vos collègues, les femmes, elles sont plus fortes que les hommes, mentalement. Et nous, souvent, c'est effectivement, les femmes se mettent des limites en disant non, je pourrais pas faire ci ou ça. Mais non, on leur dit, faites, n'ayez pas peur, venez nous rencontrer, engagez-vous, vous verrez, ça se passera très très bien. Merci. Et aussi, quelque chose qui m'étonne aussi, c'est dans la police, ça c'est un corps qui s'est beaucoup féminisé, si je puis dire. Oui. Alors, depuis de trop. C'est fort là. On est vu 33% en fait dans la police. 33% de femmes, ah oui, c'est énorme. Donc on est très nombreuses et plus on monte en fait en grade et plus on est nombreuses en fait. Ah oui, incroyable. Donc, je sais pas, on réussit mieux peut-être les. C'est l'inverse dans le journalisme, plus on monte en grade, plus on est de femmes. Non, nous on est de plus en plus représentés, mais on est surtout représentés dans toutes les spécialités en fait possibles. Et ça peut être au raid, des choses comme ça. Non, voilà. Au départ, je pense que ça devait être compliqué. Maintenant, ce n'est plus le cas et maintenant on est présente un peu partout. L'objectif, c'est vraiment de savoir qu'est-ce que vous voulez faire, quelles sont les missions que vous voulez avoir. Et même quand on est en brigade, on a différentes missions. Il y en a qui ont les gros bras, par exemple. Bienvenue à la conférence sur la fonction publique. Voilà. On essaie de répondre à toutes les questions parce que la vôtre du ministère. Donc, si vous avez des questions précises, n'hésitez pas, on y répondra. Non, c'est pour dire que ce n'est pas une question d'homme ou de femme, c'est vraiment une question de mission et de savoir ce qu'on veut faire en fonction en fait de chaque personnalité. Et je disais que même quand on est sur le terrain, ben il y a des fois il y a des femmes en fait qui sont là et qui sont en ceinture noire de judo et qui sont là plutôt pour pouvoir en fait veiller en fait à ce que ça se passe bien. Il y en a d'autres qui sont plus dans la communication, il y en a d'autres qui écrivent très bien et donc quand on rentre en fait elles se mettent directement au rapport, aux procès-verbaux. C'est vraiment en fonction de chaque personnalité et non pas homme ou femme. La fonction publique, c'est ce que ça nous permet de faire. Notre salaire ne dépend pas de notre. Oui, parce qu'on a à la fois besoin de personnes d'action, de personnes qui savent bien écrire pour rédiger des rapports, c'est très important pour les jugements. Et des fois, ce sont les femmes qui sont dans l'action et voilà, des fois, ce sont des hommes qui sont un peu plus en retrait. Et puis aussi des personnes pour communiquer, pour que la personne avoue son crime. C'est ça. Voilà. Exactement. Donc en fait, chaque personnalité a sa place en fait. C'est ça. Il faut trouver sa place. Voilà. C'est à nous de choisir en fait après notre carrière et de choisir vraiment le chemin qui nous correspond le plus. Ouais. Juste une petite question par rapport au permis de conduire. Chez nous, effectivement, il faut avoir le permis de conduire pour être titularisé. Donc, des fois, il y a des personnes qui vont faire cadet de la République et qui nous permettent, c'est un peu comme une école de prépa gardien, pour le coup. Et là, on peut, en fait, les aider, en fait, à avoir le permis de conduire. Mais, autrement, on nous demande d'avoir le permis, autrement, on aura un report de titularisation. Bah, c'est normal, on va pas aller, voilà, je peux pas dire. Imaginez, il y a un crime, je viens en taxi, parce que là, j'ai un problème. C'est ça, n'importe qui serait capable de pouvoir prendre un véhicule de police et pouvoir, en fait, agir. Oui. Voilà, c'est ça. Voilà, donc, mademoiselle, alors je vous ai pas posé la question. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous ferait envie dans la fonction publique? Non, pas forcément. Vous êtes en quelle classe? En terminale. En terminale, et vous avez pris quoi comme spécialité? AGGSP et SES. Et option maths. Option maths. Et du coup, est-ce que vous avez réfléchi à ce que vous vouliez faire? J'ai des idées, mais j'ai beaucoup d'idées, donc c'est compliqué de faire un choix. Merci. Vous avez décidé de faire quoi? Peut-être une école de commerce ou une fac de droit, je sais pas encore. D'accord. Alors vous allez vous inscrire sur Parcoursup en janvier et vous allez faire 10 vœux. Donc vous allez mettre un peu d'école de commerce, un peu d'université de droit. Oui. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut rentrer dans la fonction publique même après des études. Donc c'est pas, on n'est pas obligé de rentrer dès le bac en fait. Hein. C'est ce qu'on disait. Hein. D'accord. Donc et après, il y a ce qu'on appelle les IRA, les instituts régionaux d'administration. Il y a énormément de choses. Il y a même pour des élèves qui veulent être ingénieurs, on peut être ingénieur de la fonction publique. Justement, en ce qui concerne les IRA, c'est quoi la bonne filière pour passer le concours des IRA? La bonne filière, en général, c'est plutôt des études de droit. Ça peut être des études, par exemple, d'AES, administration économique et sociale. Ça peut être des études d'économie. Ça peut être un institut d'études politiques, par exemple, à Paris ou en province. Donc, c'est assez varié.
Mais oui, droit, sciences politiques, AES, économie éventuellement. Mais c'est quand même, il y a beaucoup de droits. Donc, ça peut être des bilicences éco-droit, par exemple, ou un institut d'études politiques, c'est encore mieux. Même si ça dépend si c'est, vous avez des bonnes notes. Oui, ça va. Ça va? C'est une bonne élève? Globalement, ça va. Globalement, ça va. Bah, vous pouvez postuler à Sciences Po déjà. Ça peut être un bon début. En général, honnêtement, ceux qui obtiennent les meilleurs résultats pour l'école de la magistrature, pour les IRA, etc., souvent, ils ont fait un IEP. Donc, c'est quand même une bonne formation. C'est assez complet. Et surtout, vous touchez un peu à plusieurs matières, pas que du droit, par exemple. Donc ça peut être une bonne chose, c'est sur dossier. Et ce qu'on disait, c'est bien aussi de profiter de l'année terminale pour faire des stages. Alors vous disiez la police, l'armée, tous, même tous les grands corps de l'État proposent des stages en fait. Donc c'est bien parce que ça permet quand même de valider un peu, de dire bah voilà, j'ai fait ces stages et dans le dossier, c'est quand même un plus quoi. Donc ça peut être très intéressant. Merci. Voilà. Et j'avais une question. Est-ce que on peut faire toute sa carrière dans la police jusqu'à la... Enfin, je veux dire, est-ce qu'on peut changer de voie, par exemple, si au bout de 5 ans, ou même dans l'armée, au bout de 10 ans, on veut arrêter, on veut faire autre chose? Est-ce que c'est quelque chose de possible? Est-ce que la fonction publique, finalement, ou l'armée, la police et tous les corps, est-ce qu'on peut passer d'un corps à l'autre, changer de ministère? Je me suis toujours posé la question. Après, c'est l'avantage de la fonction publique, hein, c'est de pouvoir avoir des concours en interne, par exemple, ou être détaché. On a cette possibilité-là, en fait, également. Après, ça dépend. Quand on est gardien de la paix, par exemple, quand on passe le concours national, on est bloqué 5 ans, en fait, à Paris. Ouais. Donc, autrement, on doit, rembourser une partie de notre scolarité, parce qu'on est payé quand on est en fait en école. D'accord. Quand on est en école, on va vous former en fait pour votre métier. Ça, c'est un peu le concept des écoles de la fonction publique. Exactement. En général. Il y a même des écoles d'ingénieurs de la fonction publique. Il y a des écoles, il y a vraiment toutes sortes d'écoles pour tous les profils. Mais en général, c'est la formation. Vous êtes payé et ensuite, vous devez 10 ans à l'État. Voilà, donc, moins la formation. Voilà. Donc, ça fait exactement. En général 9 ans quand on passe le concours national et nous, 10 ans quand on passe le concours. Sinon, vous devez rembourser vos salaires. Rata, voilà. Exactement. Rata, bon. Non, c'est vrai que ça, quand on est en école, par exemple, de gardien, on est payé 1590 € par élève par mois. Donc, ça, quand même, ça revient, en fait, quand même à cher, en fait, au niveau de l'État. Donc, ils nous gardent, en fait, un certain nombre de temps. Mais ça passe extrêmement vite. Mais ça nous permet d'avoir une formation. Mais on n'est pas, en fait, limité. On peut partir, effectivement, soit continuer dans la fonction publique dans un autre ministère. Donc, soit ça, c'est possible. dans on le peut privé, faire 10 ans dans la police et se dire. Exactement. C'est souvent le cas. On n'est pas bloqué. C'est à chacun en fait vraiment de déterminer en fait la carrière qu'on veut faire. Ça, soit c'est intéressant, on progresse en fait à l'intérieur. Parce qu'on peut avoir envie de passer 10 ans dans la police, puis après avoir envie de faire autre chose, tout simplement. Hein. Oui, c'est à nous, ça sera à vous de trouver en fait le métier et la carrière qui vous correspondent. Donc pour le moment, moi, ça me correspond. Si jamais en fait je vois autre chose qui me convient mieux, ou j'ai envie de me lever le matin et de pouvoir le faire, je suis pas limitée en fait dans ça. Et plus ça va, et plus maintenant il y a de la reconversion, il y a des choses comme ça. Ouais. Mais on a quand même en fait ce socle qui restera en fait à vie, qui m'a permis de pouvoir mieux me connaître. Ça se passe comment? On peut aussi partir, on peut s'engager pendant 10 ans et après faire autre chose. Alors pour l'armée, en fait, ça va dépendre de votre statut. C'est-à-dire qu'en gros, si vous engagez comme officier, c'est l'équivalent de la catégorie A de la fonction publique. Là, vous allez partir sur un contrat de 10 ans. À l'issue, généralement, les candidats qui s'engagent, qui deviennent officiers, partent sur des longues carrières. C'est-à-dire à peu près 25, on va dire 25, 27 ans de service. Pour les sous-officiers, donc l'équivalent de la catégorie et de la fonction publique, ça va dépendre de vous, en fait. C'est-à-dire que vous avez des gens, qui partent pour 5 ans, se disent, OK, moi, je vais être sous-officier pendant 5 ans. Certains vont se dire, OK, ça me plaît, ils sont là 30 ans après. Et d'autres personnes se disent, finalement, j'ai fait le tour, ça m'a plu, je vais faire autre chose. Donc, je bascule soit effectivement via les passerelles de la fonction publique, d'accord, soit finalement, on retourne dans le civil faire autre chose. Pour les personnes qui s'engagent comme militaire d'urgence, c'est-à-dire c'est l'équivalent de la catégorie, c'est la fonction publique.
eux, ils peuvent s'engager 1 an, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, jusqu'à finalement 27 ans. D'accord. Ce sont des contrats renouvelables. Là, c'est pareil. On va pas vous forcer, si ça vous plaît pas, on va pas vous forcer à rester 20 ans dans l'armée. Vous voyez, Ouais. vous êtes quand même libre de votre destinée. C'est vrai que souvent on a des poncifs sur l'armée. On se dit ah ouais, si je m'engage, c'est pour la vie. Non, vous pouvez très bien vous engager pour un temps, c'est-à-dire 3, 5 ans, 10 ans. Après. Voilà, et faire autre chose après. Est-ce que vous avez une question, monsieur? Alors, on va demander au jeune homme. Oh, plutôt le père ou le fils, je sais pas. Le fils, j'imagine. Bonjour. Bonjour. Non, pas de questions particulières. On s'intéresse, on prend des informations. Vous êtes en quelle classe? Seconde. Seconde, vous avez un petit peu de temps. Et vous allez prendre quoi comme spécialité en première? Je sais pas du tout encore. Ah, vous savez pas encore? Ouais, Donc c'est vraiment le début. Plutôt scientifique ou plutôt littéraire ou, Oui, je pense plutôt scientifique. Plutôt scientifique. Alors sachez que pour rester dans le thème, que si vous êtes scientifique, il existe aussi des écoles d'ingénieurs de la fonction publique. Par exemple, alors évidemment la plus célèbre, alors c'est Polytechnique, mais où les élèves sont payés pendant leurs études aussi. Mais il y en a d'autres en fait. Donc après 2 années de classe préparatoire scientifique, vous pouvez par exemple passer le concours des écoles d'ingénieurs, le concours des mines, et vous pouvez rentrer à l'ENTPE par exemple, l'école nationale des travaux publics à Lyon. Où vous êtes payé pareil, comme si vous rentriez dans la police, dans l'armée. Vous êtes payé pendant vos études et après vous occupez tout ce qui est habitat, travaux publics. Tous les travaux publics en France en fait sont faits par des ingénieurs de la fonction publique. Donc vous voyez même en fait la fonction publique elle est partout en fait. Et là vous êtes payé 1500 € par mois et après vous devez 8 ans à l'État. Et après, vous êtes libéré, vous pouvez aller dans le privé si vous voulez. Donc, c'est pas très... Parce que les travaux publics, on peut travailler dans le privé, mais aussi on peut travailler dans le public, quoi. Donc, c'est assez... Est-ce que vous avez des questions sur Parcoursup ou sur... Pas encore? Non, pas encore. Pas encore. Effectivement, il faut essayer de trouver, en fait, moi je dis, essayer de discuter avec un maximum de personnes pour pouvoir voir les différents métiers qui peuvent exister. C'est important aussi que vous puissiez voir les métiers que vous voudriez pas faire, par exemple, mais en connaissance de cause, en discutant en fait avec eux, en disant ça m'intéresse, je creuse, et après en fait pouvoir voir les différents chemins en fait qui pourront nous mener en fait à ça. Et effectivement, c'est pour ça que c'est important de pouvoir comment constituer, combien de temps ça va prendre, est-ce que je suis payée, est-ce que je suis pas payée, est-ce que je suis en internat, pas en internat, pour le coup, et ça vous permettra de voir le chemin qui se profile devant vous. Mais c'est pas un chemin qui est obligatoire non plus. Vous allez pouvoir changer en fait entre-temps en fonction de vous, des connaissances, des rencontres que vous allez faire. Mais il faut que vous soyez curieux. Ça sera à vous d'aller vers tout le monde, d'aller dans ce genre de salon, c'est déjà en fait une bonne chose. Il faut parler avec plein de personnes, vous aurez la tête grosse comme ça, mais ça vous permettra de mieux vous connaître. On parlait juste par rapport aux carrières, on disait qu'on pouvait changer de fonction publique, mais la carrière par exemple dans la police, c'est aussi pareil, c'est-à-dire que les spécialités, ça sera aussi à vous de choisir les différentes spécialités. On va pas venir vous prendre et vous dire ah tiens je te vois là ou je te vois là. C'est à nous en fait d'être curieux aussi dans une carrière. C'est pas j'ai réussi et c'est terminé. Non, c'est le début. Ce sera à vous après de continuer en fait la carrière comme vous le souhaitez. Merci beaucoup. Alors la conférence se termine. Si vous voulez venir poser des questions à mes 2 invités, moi ça m'a donné quasiment envie. Alors j'ai vu qu'il y avait une limite d'âge, mais dommage, sinon je me serais engagée dès le lendemain. Ah d'accord, ok. Merci beaucoup, merci de votre attention. Si vous voulez juste peut-être le mot de la fin. Et le mot de la fin, les jeunes. Engagez-vous. Engagez-vous et surtout croyez en vous. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon dimanche au Salon du Figaro. Merci. Les conférences du Figaro étudiant.